C'est un réfugié syrien de 27 ans souffrant de troubles psychiatriques qui vient d'accroître l'inquiétude des Allemands ce 24 juillet. Dimanche soir, il a péri dans l'explosion qu'il a lui-même provoquée près d'un festival de musique dans la ville d'Ansbach au sud de l'Allemagne. Le demandeur d'asile, ayant prêté allégeance au groupe État islamique, est mort dans l'explosion de sa bombe qui a blessé 12 personnes, dont 3 grièvement. Selon le ministre de l'Intérieur bavarois, le Syrien, qui avait tenté par 2 fois dans le passé de mettre fin à ses jours, a séjourné dans une clinique psychiatrique. Il était également déjà connu des services de police, notamment pour un délit lié à la drogue. Cet attentat survient à un moment où le pays est sous haute tension après une série de tragédies. Vendredi soir, un jeune de 18 ans souffrant de troubles psychiatriques, a priori sans lien avec le djihadisme, avait tué 9 personnes à Munich et en avait blessé grièvement 11 autres lors d'une fusillade. 5 jours avant, dans une attaque dans un train de Würzburg, un demandeur d'asile se disant de nationalité afghane avait blessé à la hache 5 personnes. Enfin, non loin de la Bavière, un demandeur d'asile syrien de 21 ans a tué dimanche à la machette une femme avec qui il venait de se disputer et a blessé 3 autres personnes. Même si le gouvernement insiste pour éviter tout amalgame, cette accumulation est de nature à redonner de l'ardeur aux opposants à la politique d'ouverture généreuse de la chancelière Angela Merkel à l'égard des réfugiés en 2015. Les premiers manifestants pro-Sanders sont descendus dans les rues de Philadelphie alors que la présidente du Parti démocrate américain, fragilisée par une fuite d'emails internes, a annoncé qu'elle démissionnerait de son poste à la fin de la convention d'investiture d'Hillary Clinton. Je suis vraiment en colère, mais je ne suis pas surprise du tout car Debbie Wasserman-Schultz et Hillary Clinton sont les mêmes. On ne peut pas leur faire confiance car Debbie Wasserman-Schultz a programmé les débats une semaine avant Noël alors qu'il y avait un match de foot et que personne n'allait regarder Bernie Sanders. Elle voulait un couronnement pour Hillary Clinton. Le représentant de l'aile gauche du Parti démocrate avait de nouveau réclamé dimanche la démission de Debbie Wasserman-Schultz à la suite de ces révélations. Le parti a été du côté d'Hillary Clinton depuis le premier jour, a-t-il dit sur NBC. Mais le sénateur de Vermont a choisi de ne pas faire de cette controverse un casus belli. Mon travail à ce jour est de faire battre Donald Trump et de faire élire Hillary Clinton, a-t-il martelé. L'élu de la Floride devait présider les travaux de la grande messe démocrate, mais a confirmé qu'elle ne ferait qu'ouvrir et clore la convention. Ça prouve juste ce que nous suspections depuis longtemps. Cette primaire a été truquée contre Bernie par le comité, par les médias et c'est incroyable que sa campagne a été aussi loin. C'est la campagne insurgée la plus réussie dans l'histoire du Parti démocrate. La meilleure façon pour moi d'accomplir ces objectifs est de démissionner de mon poste de président du parti à la fin de la convention, a-t-elle écrit dans un communiqué en évoquant la campagne électorale des prochains mois. L'annonce intervient la veille de la convention démocrate et alors que le site Wikileaks a publié vendredi soir environ 20 000 messages internes au Parti démocrate dévoilant une possibilité tentative de déstabilisation de Bernie Sanders lors des primaires démocrates. Sa démission devrait satisfaire le camp Sanders et pourra calmer les esprits avant le discours du sénateur de Vermont prévu à la tribune lundi soir. Une nouvelle ligne ferroviaire relie la capitale du Nigeria, Abuja, à Kaduna, une grande ville du nord du pays. Chaque train va pouvoir embarquer 330 passagers avec un billet en seconde classe à partir d'1,5 €, soit un peu moins de 1000 francs CFA. La nouvelle ligne sera officiellement inaugurée par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, mardi. Quand le métro sera opérationnel à Abuja, les passagers seront directement amenés ici à la gare ferroviaire Idou. Et ensuite, d'Idou, ils vont directement à Kaduna. Le président du parti au pouvoir, John Oyegu, indique donc que le renforcement du réseau ferroviaire est une priorité pour le président Buhari. C'est génial et ce n'est que le début. Bien sûr, vous connaissez l'histoire du train au Nigeria. C'est l'un des projets prioritaires du président et le projet reliera Kaduna à Kano, puis Lagos à la ville côtière de Calabar. Le Nigeria, géant économique africain, est confronté à un immense déficit dans le domaine du transport urbain. Le transport terrestre est redouté à cause des embouteillages monstres, notamment dans la capitale Lagos. En plus de la liaison entre Lagos et Kaduna, la nouvelle ligne ferroviaire reliera également Kano et la ville côtière de Calabar.
Des centaines de Marocains ont manifesté dimanche à Rabat contre une nouvelle loi sur le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite pour les fonctionnaires, adoptée en deuxième lecture mercredi par la Chambre des représentants. Nous sommes ici en tant que coordination et en tant que fonctionnaires qui avons subi les effets de ce dossier. Nous sommes venus ici pour protester contre cette stratégie de retraite et aussi dire à tous les responsables de ce pays que cette stratégie est destructive et n'a rien à voir avec un gouvernement social. Lors de ce sit-in organisé devant le Parlement à l'appel de la coordination nationale contre la réforme des régimes de retraite, plusieurs fonctionnaires et employés des établissements publics ont dénoncé les mesures sélectives du gouvernement et l'exclusion de différents intervenants durant le processus de réforme. C'est une étape que nous prenons en compte comme faisant partie du processus de notre mouvement pour une retraite décente. Nous demandons aussi l'annulation des retraites, des parlements et ministres, car c'est insensé que les fonctionnaires paient la facture de la crise et de la corruption dont l'État est responsable. Outre le relèvement progressif à 63 ans de l'âge légal du départ à la retraite à partir de 2017, la loi prévoit l'augmentation de la participation des salariés du secteur public. Jeudi, le Premier ministre Abdelila Benkiran a reconnu les difficiles dispositions de la nouvelle loi qui, a-t-il dit, est dans l'intérêt des Marocains. Début janvier, des syndicats s'étaient mobilisés contre ce projet de loi et accusaient le gouvernement de conspirer contre les acquis des Marocains et de fermer les yeux sur la corruption.